Bienvenue à tous sur Gabon 24. Aujourd'hui, dans ce qui fait débat, nous donnons la parole aux étudiants pour savoir ce que ces derniers pensent de la posture de la Convention nationale des syndicats de l'éducation CONACYCED qui, dans un communiqué daté du 23 septembre dernier, déclarait, et je cite, « Cette rentrée scolaire 2016-2017 pourrait ne pas avoir lieu en raison, entre autres, de la détention arbitraire de ses membres, arrêtée le 9 juillet dernier. » Une position soutenue plus tard par le SNEC, le Syndicat national des enseignants-chercheurs. Pour en parler, Bruno Serge Bouanga, étudiant en Master 2 au département des sciences du langage, secrétaire général de la mutuelle des étudiants de l'Université Omar Bongo, est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Gabon 24. Merci. Nous ne sommes pas seuls parce que Chris Nyangodio Isembi, le président du bureau de la mutuelle de l'école normale supérieure, NS, et président de l'Union des mutuelles estudiantines du Gabon, mais également étudiant en Master 2. C'est ça? De philosophie. De philosophie à l'école normale supérieure. Voilà, merci. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci. Alors, votre première réaction, parce que je sais que vous avez suivi ce communiqué tant de la CONACYCED et puis le SNEC qui a emboîté le pas, votre première réaction sur ces deux postures de ces syndicats, sachant que le gouvernement gabonais a fait de cette rentrée scolaire une de ses priorités des 100 premiers jours du septennat, du deuxième septennat d'Ali Bongo Ondimba. Alors, merci. Il faut dire qu'à chaud comme ça, là, nous allons dire que c'est déjà une bonne chose que le gouvernement ait fait de cette rentrée une priorité. Ce qui veut dire que les revendications seront prises en compte et il va de soi pour tout le monde que la rentrée soit effective parce que je pense que retarder ou ne pas avoir de rentrée, ce ne sera pas bien pour toute la nation. Alors nous estimons qu'il est temps pour les acteurs de l'éducation et du gouvernement de s'asseoir et en même temps prendre en compte les revendications des étudiants qui aujourd'hui restent, selon nous, des revendications aussi légitimes que d'autres. Alors, Chris, votre première réaction, 100 jours, les syndicats n'entendent pas observer 100 jours. Hein. C'est bien, 100 jours, c'est presque 3 mois, mais c'est déjà une bonne chose d'ailleurs. Mais avant les 100 jours, il va falloir déjà, vu la position des syndicalistes, qu'un certain dialogue s'installe, une certaine plateforme de discussion puisse s'initier entre les gouvernants et les syndicalistes, de telle sorte que les problèmes ou les revendications posées par les syndicalistes soient regroupées de manière tripartite. Et cette tripartition va apporter des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Et pour moi ou à mon sens, des solutions qui seront apportées à court terme ici peuvent conditionner le démarrage des cours. Et là, nous invitons le gouvernement à apporter ces solutions pour que ce qui peut être fait de manière immédiate soit fait de telle sorte que les cours redémarrent. Et ce qui va être fait à moyen et à long terme, une certaine commission pour le suivi puisse être instaurée. Et cette commission soit structurée par 3 catégories des acteurs, notamment les syndicalistes, les gouvernants et les leaders estudiantins que nous sommes, parce que nous pensons qu'il y a parfois des promesses, il y a des choses qui se font, mais les étudiants sont toujours à marge et peut-être c'est ce qui bloque la situation et c'est ce qui permet au problème de se pérenniser. J'ai l'impression que vous embrayez là peut-être sur les pistes de solutions, on va y revenir un peu plus tard dans cet échange. Venons-en à ce qui fâche. Qu'est-ce qui fâche exactement pour que les syndicats en viennent à cette posture? Qu'en est-il exactement? Alors, je pense, à mon humble avis, que les syndicats ont l'impression de ne pas être entendus par nos gouvernants. Mais j'ai envie de dire que c'est l'impression qui se généralise jusqu'au niveau de l'étudiant. Hein? Et je crois que ces deux revendications qu'ils ont posées est loin Ça, c'est le SNEC. On parle bien du SNEC qui a deux revendications en dehors de la libération de leurs collègues. Oui, je pense que ces deux revendications... Lesquelles, justement, c'est ça, savoir, entre autres revendications, qui pourraient bloquer la rentrée?
Oui, je pense que les revendications du SNEC sont d'ordre, s'il faut dire ça, politique. Hein, mais lorsqu'on regarde le cahier de charges du SNEC, il y a des revendications propres dans le domaine académique, dans l'organisation, et je pense que... Vous voulez dire la CONACYT, c'est d'ordre politique et que le SNEC... oui, les libérations des leaders syndicaux, je pense que ça c'est une décision politique qu'il faut prendre entre eux et les leaders. Mais il y a des problèmes en termes de réforme et en termes d'organisation que le SNEC aussi pose sur la table, qu'il faut vraiment... Lesquels par exemple? Je pense qu'il y a un problème d'insécurité dans toutes les universités, les grandes écoles du Gabon. Je pense qu'il y a le problème du LMD et la réorganisation... Licence, master, doctorat. Oui, oui. Il y a la réorganisation du LMD qui devrait se revoir parce que vous saviez, exemple, à l'université, on a un problème entre la formation que nous recevons et le monde de l'emploi. Il y a encore ça il y a encore le même problème sur le quota horaire, le cours et l'organisation propre même des départements. Parce qu'il faut les professionnaliser pour que les étudiants puissent avoir un espoir d'emploi après la formation. Alors ça, ce sont des problèmes qui sont là depuis et qui toujours reviennent. J'ai envie de citer aussi des problèmes propres aux étudiants parce qu'aujourd'hui, les universités et les grandes écoles de Gabon sont des écoles qui datent des années 60. Hein, et entre-temps, chaque année, ces écoles reçoivent beaucoup d'étudiants. Hein, donc, les infrastructures, s'il faut dire ça comme ça, sont déjà quasi inexistantes, sont vestutes. Et il faut tout reprendre. Nous, à l'université, on est vraiment attristés parce que à l'université Omar Bongo, nous avions été dotés d'un amphi qui pouvait, quand on fait des ajustements, prendre 3000 étudiants, qui aujourd'hui a été brûlé par des événements électoraux. Oui, et là, on ne sait pas comment on va s'en sortir pour les étudiants qui vont encore arriver là, puisqu'il y a déjà 3000 qui vont se retrouver dehors. Et pour renchérir ce que mon frère disait, il va falloir dire que ce qu'il fâche, c'est le fait que les syndicalistes se rendent compte que les problèmes qu'ils posent ne trouvent pas des solutions et ces problèmes sont traînés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tel problème, au lieu de résoudre le problème, on promet aux syndicalistes et ensuite d'autres problèmes s'ajoutent aux problèmes précédents et c'est ce qui fait que cette accumulation de problèmes cause une certaine crise de confiance entre les syndicalistes et les gouvernants. Prenons le cas, tout à l'heure Bruno le disait, l'amphithéâtre qui a été brûlé durant les événements post-électoraux. Est-ce que l'étudiant, demain, peut comprendre que l'État veuille du temps parce que ce n'est pas un amphithéâtre qui va sortir de terre, c'est un bel amphithéâtre, j'entendais les étudiants le dire. Est-ce que les étudiants peuvent comprendre que demain, l'État veuille peut-être rassembler tout ce qu'il faut pour mettre sur pied cet amphithéâtre? Oui, c'est difficile que l'étudiant comprenne cela parce qu'il risque d'avoir 5000 étudiants qui n'auront pas de place. Et on dit bien que cette année est prioritaire. Alors la faute à qui? Est-ce que l'étudiant comprend que... s'il n'avait pas été brûlé, on est d'accord, l'amphithéâtre serait là et accueillerait ces 5 étudiants. Oui, mais la faute revient déjà, j'ai envie de dire, aux gouvernants. D'avoir brûlé l'amphithéâtre? Non, parce que l'étudiant a réclamé le problème d'insécurité. Hein? L'université Omar Bongo, exemple, est un passage pour tout le monde. Les entrées ne sont pas régulées. De tous les coins des quartiers qui sont au bord de l'université, tout le monde rentre. Alors, ils n'ont pas eu besoin de sauter ou de passer, non. Ils sont arrivés par des côtés qu'on réclame tous les jours, qu'il faut fermer. On réclame qu'il faut sécuriser. Il faut filtrer les entrées. Et comme on ne le fait pas, vous avez vu, ils n'ont pas... Mais en même temps, quand on essaye de pousser les forces de l'ordre, on dit, ben voilà, nous ne sommes plus libres. Non, mais le problème d'abord, c'est que... En fait, par rapport à cette question d'insécurité, il va falloir dire, c'est pas tant... la sécurité ne dépend pas foncièrement de la présence des forces de l'ordre au sein des universités. La sécurité ici, c'est d'abord de lever les murs, et ensuite de mettre un mécanisme qui va permettre aux étudiants d'entrer et de sortir sans inquiétude.
Donc, c'est ce que les étudiants, au cours des grèves, ont demandé aux autorités, mais l'élection est arrivée, rien n'a été fait et malheureusement, par rapport à cette crise post-électorale, nous avons assisté à l'incendie le plus important même en termes de capacité de l'amphithéâtre de l'université Omar Bongo Ondimba. Il n'est pas négligeable, pour finir, à cela, nous allons interpeller ou nous interpellons les étudiants à plus de responsabilités et nous interpellons aussi les riverains, ceux qui sont autour de l'université aussi, à la responsabilité, au patriotisme, à la citoyenneté, parce que l'université, c'est la maison mère, c'est ce sans quoi on ne peut parler, c'est le temple du savoir, c'est ce sans quoi on ne peut parler des cadres ou des futurs responsables de ce pays. Alors pour en revenir à la posture des deux syndicats, le SNEC et la CONACYCED, sommes-nous là dans un cas d'instrumentalisation de l'étudiant de façon générale? Alors, il faut dire que l'instrumentalisation des étudiants se fait dans multiples formes. Il y a le politique qui agit, il peut y avoir les enseignants par la façon de dispenser les cours, et il y a aussi cette méthode qui peut se faire ressentir par le fait de revendiquer tout le temps à la rentrée pour que les étudiants conscients et d'autres se plaignent du fait qu'il n'y ait pas reprise de cours. Mais la question, c'est comment lutter face à cette instrumentalisation. Est-il possible de dépolitiser le milieu estudiantin? Si oui, comment? Voilà. Il faut d'abord dire qu'il faut résoudre les problèmes. Hein? L'université Omar Bongo, c'est le chantier que je connais le plus. J'y ai fait presque 6 ans. Est en chantier depuis 5 ans. Les étudiants ont crié de toutes les façons. Les associations se sont créées. Hein? Alors, comment vous voulez parler de l'instrumentalisation si il est vrai que le campus n'a même pas encore... les voiries ne sont pas faites depuis 5 ans. S'il est vrai que l'université a un semblant de stade, une université internationale, et le campus, comment on va arriver si le campus qui accueille des étudiants, je dis bien des étudiants de toutes les écoles et des universités, est quasi en chantier. Alors là, il y a encore l'épineux problème du Wi-Fi. Une université comme l'université Omar Bongo, où nous sommes incapables d'avoir le Wi-Fi, même dans les pôles stratégiques. Vous voyez qu'on a comme impression que l'étudiant est instrumentalisé, mais les problèmes que l'étudiant qui semble être instrumentalisé pose est réel. Mais pourquoi se laisser instrumentaliser? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'exprimer ou de présenter vos problèmes sans se mêler à la politique? Pour ma part, l'instrumentalisation apparaît comme une façon de se dédouaner ou comme une façon de marginaliser l'étudiant. Pour moi, l'étudiant est responsable, l'étudiant est conscient. Et l'étudiant, le plus souvent, les problèmes que l'étudiant pose sont des problèmes légitimes et fondés. Alors, vous ne répondez pas à ma question, je demande. Loin de nous, s'en faut, de battre en brèche tant les problèmes posés par les étudiants que ceux des syndicats. N'y a-t-il pas lieu de dissocier? Parce que l'étudiant peut manifester pacifiquement. Comment comprendre qu'on retrouve les étudiants dans des manifestations politiques? Alors, je veux quand même... avant qu'il ne puisse continuer, oui. Il faut déjà situer les choses dans leur contexte. L'étudiant se retrouve dans des manifestations politiques. Dans quel contexte? Contexte électoral, contexte non électoral. Vraiment, à partir de ce moment, nous allons être précis pour mieux comprendre la position de l'étudiant. Mais dans une situation non électorale, l'étudiant, sa place, c'est à l'université. L'étudiant, sa place, c'est dans son amphithéâtre, dans sa classe. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas tant le vocable instrumentalisation. Mais le vocable instrumentalisation apparaît le plus souvent, je parle par expérience, lorsque l'étudiant sort de l'université pour revendiquer ses droits. C'est là où on dit non, c'est un étudiant casseur, c'est un étudiant instrumentalisé. D'où ma question, n'y a-t-il pas lieu de présenter ces doléances autrement? Effectivement, et là, l'Union des mutuelles estudiantines du Gabon, à travers le premier forum de l'étudiant organisé du 11 au 12 juillet dernier, a posé le problème sur la table et les étudiants ont réfléchi. Effectivement, aujourd'hui, il va falloir une nouvelle démarche
de revendications soit sous-tendues ou soit pratiquées par les étudiants. Et cette nouvelle démarche des revendications passe à tout le moins par la responsabilisation. Cette responsabilisation qui doit tenir compte de l'anticipation. Il va falloir que l'étudiant anticipe, donc pose des problèmes que les étudiants vivent, notamment les leaders estudiantins, aux autorités et que ces autorités puissent les résoudre de telle sorte que nous n'arrivons pas au cas extrême de la grève. Voilà comment nous pouvons éviter un tant soit peu les revendications et l'instrumentalisation des étudiants. Pour aller dans ce sens, il faut dire que c'est là tout le problème de leadership qui s'oppose à l'université. C'est-à-dire que les problèmes sont là, mais la façon de poser des problèmes diffère d'un pôle à un autre pôle. Et là, je remercie encore nos autorités. La solution était la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo. Et pour une fois, la mutuelle a fait 1 mois d'université fermée, sans casser, sans affrontement avec les forces de l'ordre, ce qui ne s'était jamais fait au Gabon, s'il faut le dire. Alors, le problème, il est simple. Lorsque l'étudiant, de manière générale, pose un problème selon les normes, on a comme impression que les autorités ne comprennent pas. Pourtant, en même temps, ça paraît contradictoire, sachant que vous dites que c'est une première à l'UOB, où le ministre de tutelle a fait appel aux étudiants. Il y en a beaucoup qui ont crié en demandant « il ne faut même pas y aller ». Et vous dites bien que c'était une première et vous avez passé 1 mois. Pourtant, vous avez été entendu. Oui, mais le problème est le suivant. C'est que nous sommes aujourd'hui à 5 mois de cette manifestation. Qu'est-ce qui a été fait? C'est là tout le problème. Sans oublier qu'il y a eu ces manifestations, il y a eu des élections. Les élections ne devaient pas entraver la résolution des problèmes de l'université ou des universités. Les élections ne devaient pas entraver le fait que nous pensions à une nouvelle rentrée. Donc, du coup, en même temps qu'il y a les élections, en même temps, on devrait penser à la résolution des problèmes de l'université. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le cahier des charges, exemple, pour une mutuelle qui a posé des problèmes selon les normes, qui a rencontré le ministre, dont le ministre de tutelle a pris les problèmes après le corps, a déposé sur la table du Premier ministre. Mais nous sommes aujourd'hui à 5 mois. Alors, sans transition, on va y aller. Quelles sont les pistes de solutions concrètes que vous proposez, sachant, comme on l'a dit, que depuis 2015, effectivement, il existe au Gabon l'Union des mutuelles estudiantines du Gabon. Des pistes de solutions, peut-être que c'est l'occasion ou jamais peut-être de les rappeler, puisque ça a été mis sur la table. En terminant. En termes de pistes de solutions, je vais aller puiser dans le premier forum, parce que le premier forum ici, c'est une réflexion des étudiants par rapport aux problèmes qu'ils vivent et une piste de solution. Donc, nous estimons que les étudiants doivent être impliqués dans différentes solutions qui participent à l'amélioration des conditions d'apprentissage et de vie en milieu estudiantin. Notamment l'ANBG, il faut que les étudiants puissent participer aux commissions de délibération au niveau du CENU. Au niveau des décisions que le CENU doit prendre au sein des œuvres universitaires, il va falloir que les étudiants soient là, parce que avec Nelson Mandela, ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. Et finalement, nous donnons ici peut-être raison à Nelson Mandela, parce que depuis que les étudiants ne sont pas impliqués au premier chef ou au cœur des propositions, d'élaboration des propositions pour améliorer les choses, rien ne bouge, c'est le statu quo. Et on revient au même problème. Donc, comme solution, l'implication des étudiants dans la résolution des problèmes qui se posent au niveau universitaire. Alors, il faut dire que la culture de la mutuelle à l'université avait perdu sa place et on a fait au moins 25 ans sans des mutuelles dans l'université. Et la mutuelle qui est là sous le contrôle du président Ange-Gaël Makaya, c'est presque de poser des problèmes. Et nous pensons que toutes les autorités, toutes les composantes de l'université gagneraient à ce que les problèmes soient résolus. L'université Omar Bongo aujourd'hui est l'ascension sociale de l'étudiant lambda, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir les possibilités d'aller dans des grandes écoles. Mais ce phénomène qui consiste à vouloir tuer l'université en dévalorisant l'étudiant de sa revendication à sa personnalité n'est pas normal.
Et il est temps pour nous de dire aux autorités que, premièrement, les autorités politiques doivent comprendre que les problèmes de l'université doivent se résoudre avec les universitaires, toutes les composantes. Et ensuite, je l'ai dit déjà une fois, il est important, vraiment, pour compléter ce qu'a dit mon confrère ici, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de mettre l'étudiant à assister, non, mais de prendre en compte. Parce que quand on met un étudiant dans une délibération, exemple, à l'agence de bourse, où il est seul, même s'il vote contre, ça, on ne prend pas ça en compte. Et pourtant, c'est lui qui connaît les problèmes que vit l'étudiant. Lorsque l'étudiant a revendiqué à l'université pour l'annulation des critères d'âge et de moyenne, on a fait plus de 3 mois. On nous a traité, et on a traité l'étudiant de tout. Mais aujourd'hui, c'est le Gabonais lambda, l'étudiant gabonais qui gagne, lorsqu'il a son bac, il a directement sa bourse. Alors, on ne peut pas continuer en ayant l'impression de prêcher dans le vide. Quand un enfant revendique, il se met le problème et s'il n'est pas écouté, il se sert de d'autres moyens. Mais j'ai envie de rebondir. Lorsque vous aviez parlé de l'étudiant qui se retrouve dans les manifestations politiques. L'étudiant, c'est un futur citoyen ou c'est déjà un citoyen. Alors, il a le droit, en tant que citoyen, d'assister à des manifestations politiques. Tout en dissociant les casquettes. Oui, voilà. Mais il faudrait aussi, on y va en tant que militant. Que les autorités politiques de tous bords comprennent que quand l'étudiant est ici, il est en tant que citoyen. Que l'on fasse la part des choses. Parce que facilement, la frontière, quand l'étudiant n'est pas d'accord avec un homme politique d'un bord, on le transfère directement dans le bord opposé. Alors que, vous avez vu, exemple, à l'université, nous nous sommes assis pour que les cours finissent en mai. Parce qu'on ne voulait pas que l'étudiant qui interviendra dans les obédiences politiques intervienne sous sa veste d'étudiant. Et il est hors de question qu'au finish de ça, quand l'étudiant vient revendiquer, on le traite de politicien ou non. Il pose des problèmes fondés qui sont propres problèmes fondés, à l'étudiant. On va terminer peut-être par là, des problèmes fondés, certes, mais vous conviendrez peut-être avec moi aussi que lorsqu'on pose un problème, il faut savoir dissocier aussi les casquettes. C'est comme dans notre métier, lorsqu'on est journaliste et qu'on devient activiste politique, on n'est plus journaliste. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Effectivement. Alors, c'est sur ce... oui, très rapidement. Peut-être plus que le débat consistait à la reprise des cours et les revendications, les revendications des syndicats, qu'en pense l'étudiant. L'étudiant aujourd'hui pense que les cours doivent reprendre. C'est un impératif catégorique. Parce que, comme Dalton le dit, je cite, « Après le pain, l'éducation est la nourriture la plus importante pour un peuple ». Donc, si ce peuple aujourd'hui n'a pas de nourriture, quelle éducation? C'est la famine. La famine sur le plan intellectuel, bien sûr. Donc, raison pour laquelle nous appelons les syndicats et les gouvernements à prendre leurs responsabilités de telle sorte que des problèmes puissent être résolus pour que nous gagnions nos salles de classe et nos amphithéâtres. Voilà, Gabon 24 est là pour s'en faire l'écho. Merci Bruno Serge Bouanga d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Je rappelle que vous êtes étudiant en Master 2 au département des sciences du langage, mais également secrétaire général de la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo, mais aussi Chris Nyangodio Isembi, étudiant aussi en Master 2 au département, cette fois, de philosophie à l'école normale supérieure. Pas en reste, votre casquette de président du bureau de l'école normale supérieure également et président de l'Union des mutuelles estudiantines du Gabon. Merci à vous de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24 et je vous retrouve très vite pour un autre Ce qui fait débat. Au revoir.